qu'une semaine au ralenti. Depuis sa cyberattaque le week-end dernier, le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes est complètement désorganisé. Opération reportée, malades transférés, visites perturbées. Sans les dossiers informatiques des patients, rien ne va plus. Les hackers réclament 10 millions de dollars. L'hôpital ne paiera pas, comme lui ont recommandé les autorités. Ce que vous nous révélez ce matin, William Molinier, c'est que la crise est telle que le GIGN a été sollicité. On est davantage habitué à le voir intervenir sur des prises d'otages ou des attaques terroristes. Selon nos informations, le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, a été engagé dans l'enquête sur la cyberattaque de l'hôpital sud-francilien pour prêter main forte sur 2 volets, celui de la négociation et de la gestion de crise. Ce n'est pas la première fois que ces négociateurs sont appelés en renfort dans le cadre de piratage informatique, surtout lorsqu'il y a des demandes de rançon. Ils ont développé cette capacité depuis quelques années maintenant en tant que spécialistes des enlèvements et des séquestrations. Leur objectif est de gagner du temps pour permettre la restauration et la protection des données des patients que les hackers menacent de divulguer. La demande de rançon est de 10 millions de dollars, mais la direction de l'hôpital a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne payera pas comme le recommandent les autorités. Selon une source proche du dossier, le type de virus a été clairement identifié. Reste à savoir qui sont les hackers qui se cachent derrière. Depuis 2 ans, une vingtaine de gendarmes de la cellule nationale du GIGN a été spécifiquement formée pour évoluer dans le cyberespace. Il est prévu qu'à terme, 350 autres négociateurs en région le soient aussi. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.